Des blindés israéliens à Rafah, côté palestinien. Image de l'armée israélienne qui affirme avoir pris contrôle de la zone dans cette ville du sud de la bande de Gaza, frontalière avec l'Égypte. Possible prélude à l'opération terrestre qui reste d'actualité, alors que les frappes aériennes se sont poursuivies dans la nuit. Plusieurs maisons ciblées, des morts et des blessés selon les autorités sanitaires gazaouis et des familles éplorées. Ma femme, mon frère, ma sœur, ma nièce ont été tués. Voilà ce qui nous arrive. On n'avait rien fait. On dormait tranquillement. Il n'y a pas de Hamas, pas de brigade Al-Qassam, aucune autre faction armée. Un peu plus loin, un autre Palestinien dit avoir perdu sa femme et ses enfants. Je le jure devant Dieu, nous sommes patients et nous resterons sur cette terre. Nous attendons la libération et la bataille pour la libération. Nous ne laisserons pas faire l'ennemi. C'est notre promesse à Dieu et Dieu ne rompra pas sa promesse. Détermination et colère. Quelques heures plus tôt, pourtant, à Rafah, une toute autre atmosphère. Une éruption de joie comme la ville n'en avait plus connue depuis le début de la guerre à Gaza. L'annonce lundi par le Hamas de l'acceptation d'un accord sous médiation égypto-qatarienne a suscité l'espoir d'une trêve. Mais ce mardi matin, plus que jamais, l'incertitude à Rafah. L'armée israélienne a largué de nouveaux tracts promettant de nouvelles opérations militaires antiterroristes, comprendre contre le Hamas. Les résidents et les déplacés sont appelés à évacuer plusieurs quartiers de la ville et à rejoindre les Palestiniens qui ont déjà rejoint la zone d'Al-Mawassi. Tout cela dans l'attente d'une réponse officielle d'Israël au Hamas. L'accord est à l'étude officiellement. Il est loin des exigences israéliennes, commenté lundi le bureau du Premier ministre israélien.